On va voir les variables. Les variables, c'est une matière qui est très importante en JavaScript, on va les utiliser tout le temps. Les variables, en fait, ce sont des petits espaces de stockage sur votre ordinateur dans lesquels on va pouvoir stocker différents types de données, que ce soit du texte, des chiffres, des nombres, on va pouvoir faire des tableaux, on va pouvoir créer des objets audio, des vidéos, des images, etc., etc. Alors concrètement, donc j'ai créé un fichier avec un index et un lien vers un fichier JavaScript. Pour créer une variable, je vais utiliser le mot-clé var. Ensuite, je vais devoir lui trouver un nom. Donc, mon nom, je peux lui donner des chiffres et je peux mettre quelques caractères spéciaux comme l'underscore ou le dollar. Si j'utilise parenthèse, vous voyez qu'il y a une erreur, ça ne fonctionne pas. Donc il y a certains caractères spéciaux, on dit que les variables peuvent avoir uniquement des caractères alphanumériques, c'est-à-dire lettres, chiffres, underscore et dollar. Alors faites attention parce que lorsque vous créez une variable, le JavaScript est sensible à la casse. Donc la variable mon nom est une variable totalement différente de variable mon nom avec toutes les lettres en majuscules. Donc il faut bien faire attention à ça. Alors pour déclarer une variable, donc pour la créer, on utilise var, puis on lui donne un nom, et ensuite on peut lui assigner une valeur grâce au signe égal. Donc ici on va dire que var mon nom, c'est égal à compare. On va faire un petit test grâce à une alerte. Donc on va afficher mon nom sur notre navigateur. Donc j'ai bien compare qui s'affiche. Compare qui est donc la valeur que j'ai stockée dans ma variable. Je peux lui attribuer un chiffre. Donc je pourrais mettre par exemple 56. Hop, c'est bien 56 qui s'affiche. Maintenant, imaginons que var 40 égale 40. Je peux faire mon nom plus 40. Hop, ça fera 96. Donc il y a moyen de faire des calculs également avec nos variables. Donc ça, c'est une première chose. Nous, on a vu également jusqu'ici que on peut créer des variables audio. Donc variable mon lecteur est égal à new audio. Donc là, on crée une variable qu'on appelle mon lecteur. On la définit comme étant un nouvel objet audio. Mon lecteur pourrait être un nouvel objet image. Mon lecteur pourrait être également un nouvel objet vidéo. Lorsqu'on fait ceci, c'est un peu comme si on créait en fait une balise vidéo en HTML. Ici, on crée une balise IMG et ici, c'est comme si on créait une balise audio. Alors, dans la matière qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les tableaux. Donc, on va créer une variable, on va l'appeler tableau et on va la définir comme étant un tableau grâce au crochet. Donc, en mettant des crochets ici, je définis ma variable tableau comme étant un tableau. Le tableau, on va pouvoir y stocker plusieurs valeurs, plusieurs éléments. Les éléments, on va les écrire à l'intérieur des crochets, entre guillemets, et nos différents éléments, on va les séparer par des virgules. Donc on va écrire par exemple l'élément 1, ici ce sera l'élément 2, on va mettre par exemple compare, élément 1, compare, et puis phone par exemple. Donc ici on a créé une variable tableau qui comporte 3 valeurs. Alors le petit truc à savoir sur les tableaux, c'est que pour aller récupérer les différentes valeurs, ici stockées dans les tableaux, le premier élément ici il est à la position 0. Celui-ci il est à la position 1 et celui-ci il est à la position 2. Donc en fait, dans l'ordinateur, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé donc un tableau avec élément 1 ici, compare ici, et
iPhone ici. Donc on fonctionne sur une seule ligne. Donc ça, c'est ma variable qui s'appelle tableau. Alors pour aller récupérer cet élément-ci, je vais devoir écrire, toujours réutiliser le nom de la variable du tableau, entre crochets 0. C'est la petite difficulté au niveau des tableaux, c'est que cet élément-ci, il est à la place 0. Celui-ci à la place 1, celui-ci à la place 2. Donc nous, on a l'habitude de commencer à compter à 1, alors que les tableaux, ils commencent à compter à partir de 0. Donc cet élément-ci, c'est tableau 0. Compare, c'est tableau 1. Et iPhone, c'est tableau 2. Voilà, on va faire un test directement sur le programme. Donc on va afficher iPhone à l'écran. Donc ce sera tableau, entre crochets 2. Parce que iPhone est à la position 2 dans notre tableau. On teste, on a bien iPhone. Alors, la matière peut se compliquer car ici nous avons un tableau d'il y a une dimension. Donc il n'y a que des lignes. Ce que nous allons faire dans le cas de notre exercice, c'est qu'on a différents sons, des images et on a également des titres à donner. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tableau à 2 dimensions. C'est-à-dire qu'on va créer un tableau dans un tableau. Donc on reprend nos crochets et à l'intérieur de nos crochets, on refait des tableaux qu'on sépare par des virgules. Donc par exemple ici, à l'intérieur de mes 2 crochets, j'ai recréé 3 tableaux que je sépare par des virgules. Et de nouveau, à l'intérieur des tableaux, je vais écrire des éléments que je sais donc je vais écrire des éléments entre crochets, entre guillemets, et je les sépare par des virgules. Donc ici ce sera l'élément 1, ici on va mettre des sons, on va mettre des choses plus parlantes, donc ce sera la musique 1, le son 1, ce sera le titre 1, et ce sera l'image 1. Ici ce sera le son 2, le titre 2 et l'image 2. Ici ce sera la chanson 3, le titre 3 et l'image 3. Alors, dans l'ordinateur, donc, on a créé un tableau, donc ça ressemble à ceci. Donc ici son 1, titre 1, image 1. Ah, titre 3, son 3, son 2, titre 2 et image 2. Alors maintenant, on travaille non plus sur une seule ligne, on travaille sur des lignes. Donc ici, c'est une ligne. Vous voyez que sur cette première ligne, on a tous les différents éléments donc ce serait la musique 1 avec son titre et son image en fait. Ce sont tous les éléments qui appartiennent à une même chose, ils sont tous sur une même ligne.
Pour la chanson 2, on a tous ces éléments qui sont sur la deuxième ligne. Ici, sur la troisième ligne. On a des lignes, mais on a également des colonnes. Ici, la dernière colonne, c'est la colonne avec toutes les images. Cette colonne-ci, c'est la colonne avec tous les titres. Ici, la première colonne, c'est la colonne avec tous les noms. Alors, comment faire maintenant pour aller récupérer nos éléments dans notre tableau? Eh bien, on va toujours utiliser le nom du tableau, donc le nom qu'on a donné à notre tableau, mais cette fois-ci, on va utiliser 2 crochets. À l'intérieur du premier crochet, ce sera le numéro de la ligne, et à l'intérieur du deuxième crochet, ce sera le numéro de la colonne. Attention, dans les tableaux, on compte toujours à partir de 0. Donc, ici, c'est la ligne 0, ici, c'est la ligne 1, ici, c'est la ligne 2. Ici, c'est la colonne 0, ici, c'est la colonne 1, et ici, c'est la colonne 2. Si on veut aller rechercher image 2, hop, on fait une petite cible, c'est donc la ligne 1 et la colonne 2. Donc pour aller rechercher image 2, ligne 1, colonne 2. On va essayer dans notre code, donc tableau, donc pour image 2, ligne 1, colonne 2. Donc on doit retourner image 2, on retourne bien image 2. Pour aller rechercher titre 1, hop, c'est la ligne 0, colonne 1, donc tableau 0, 1. On fait un test ici, 0, titre 1. Voilà, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez toujours me contacter sur Teams ou sur mon adresse mail cpe@inraci.be.